à mai, un passé plein d'avenir. À 3, on va crier « Bienvenue à l'école du Préa ». D'accord? 1, 2, 3. Madame Karine, pas les mouchenner. Madame Karine, mouchenner. Deux petits bonshommes s'en vont au bois, chercher des pommes et puis des noix, des champignons et puis ils rentrent à la maison. Super. Alors comme ça fait longtemps que nous ne sommes plus venus dans le bois les copains, vous allez d'abord pouvoir aller jouer calmement, d'accord? Quand on frappera dans les mains, que l'on vous rappellera, vous viendrez vous asseoir dans la cabane, d'accord? Tu as vu une araignée, Naël? Peut-on l'écraser? Non. Non. Où est-elle, Loulou? Moi, mon premier étonnement, ça a été au niveau du langage. Quand les enfants sont ici, on les observe, ils jouent librement, mais ils se forment des petits groupes. Et alors là, ils ont une vraie discussion, une vraie conversation. Et ces conversations-là, on ne les a pas en classe. Le concept, c'est l'éveil à la nature, le respect de la nature et apprendre d'une manière différente. Et ici, à chaque moment, dans le bois, les enfants apprennent. Ils doivent déjà apprendre à se déplacer, voilà, ils doivent regarder où ils marchent, que dans la classe, il n'y a rien dans le chemin en général, c'est une surface plane. Ici, ils doivent apprendre à regarder, à lever les pieds. Au niveau de la motricité, encore, nous avons un circuit de psychomotricité. Voilà. En une sortie, les enfants s'étaient appropriés le circuit de psychomotricité. Certains avaient peur au début d'escalader la partie là-bas à gauche. Et après, en une fois, ben voilà, ils se sont débrouillés tout seuls. Quand on vient dans le bois, c'est le respect de la nature, le respect de tout. Donc le respect des animaux, des insectes, des arbres aussi. Et on a déjà eu une animation avec la criée. Et alors là, les enfants devaient vraiment sentir l'écorce de chaque arbre, sentir l'arbre. Et franchement, c'est un moment de détente. Quand ils sentent l'écorce, ils sentent qu'il y a des écorces plus lisses, des écorces plus rugueuses. Ils écoutaient les arbres aussi. Et voilà, c'est un apprentissage différent de la classe. C'est en quelque sorte faire partie de la nature et non pas se l'approprier, c'est ça? C'est ça, c'est apprendre à vivre avec la nature. Apprendre à vivre dans la nature. Et ici, on n'a même pas besoin de leur apprendre. Dans le bois, ça vient automatiquement. Ça vient automatiquement. Un enfant étant en difficulté, un autre va venir l'aider. On n'a même pas besoin de dire « va un petit peu l'aider ». Non, ils le font automatiquement. Et vous appelez ça comment exactement, l'école du dehors? C'est l'école du dehors, oui. C'est un concept un peu original qu'on a ici dans la région. Oui, je pense qu'ici sur Amay, nous sommes la seule école à pratiquer l'école du dehors. Et l'idéal, ce serait que toutes les écoles pratiquent l'école du dehors. C'est vraiment très riche, mais à tout niveau. Au niveau langage, moi je trouve que c'est vraiment le plus important au niveau du langage. Et on peut faire les apprentissages, mais au niveau, on voit l'évolution de la forêt, l'évolution de l'arbre au niveau des saisons. Nous avons un pommier ici plus loin. Et alors voilà, là on peut aller ramasser des pommes. Et quand c'est l'automne, les enfants disent, on leur dit voilà, on va aller dans le bois, on va aller manger une pomme. Ils prennent la pomme, ils la frottent dans leurs mains et ils croquent dans la pomme. Garantie sans pesticides. Voilà, c'est top quoi. Et elles sont très bonnes en plus. Nous allons faire une partie de cache-cache.
comme avec Monsieur Alessandro. D'accord? Donc c'est un grand qui va compter pendant que tous les autres copains vont aller se cacher dans tout le bois. D'accord? Pensez à bien vous baisser, bien vous pencher pour bien vous cacher. D'accord? On fera après. Mais si, c'est vrai qu'il y a moins de cachettes parce qu'on est venu un petit peu couper certains arbres, mais bon, vous trouverez comme... C'est à vous d'être rapide, de vite trouver une cachette, d'accord? Quand je frapperai dans les mains... Non, j'entends encore des copains qui parlent, qui n'écoutent pas, Rosalie. Quand je frapperai dans les mains, que je crierai « Revenez au module », vous revenez tous, même les enfants qui étaient cachés, d'accord, si on ne vous a pas trouvé. Alors, qui va compter? Madame Karine, un grand. Ah, Lucie? Oui? Oui, deux. Et Aléna aussi. Aléna et Lucie, vous pouvez venir près de nous. Les autres copains. Allez, allez vous cacher. Trouvez des bonnes cachettes. Hop, hop, hop. Ouh. Hop. Allez, hop. Allez, on va se cacher. Allez vous cacher, vite, vite, vite. L'enseignement communal d'Amay, c'est 7 implantations scolaires pour un enseignement de qualité, gratuit, favorisant l'autonomie, le respect et l'équité sociale. Bref, vous l'aurez compris, une année riche en projets vous attend quelle que soit l'implantation scolaire choisie. L'enseignement communal d'Amay, c'est une valeur sûre pour vos enfants. Amay, un passé plein d'avenir.